When I dream to live my dream every day, I know one day night time will come. As long as I don't stop walking, my best dream will come true. I like what I do, I live my dream every day, because I know we only live once. Bonjour enfants de Dieu, bonjour mes frères et sœurs, bonjour, je suis en direct, nous sommes en direct déjà, merci déjà à tous ceux qui vont se connecter à ce programme. J'aimerais non seulement vous enseigner quelque chose et prier par la suite avec vous si possible. Pour moi, la prière est primordiale et le fait de se retrouver au bon endroit avec les bonnes personnes dans l'amour du Seigneur est très important. Vous allez savoir pourquoi j'ai décidé de faire ce programme. Pour moi, il est important de régler certains problèmes. Pour moi, il est important de faire la volonté de Dieu. Et pour moi, il est très important que nous respections la volonté de Dieu. Et je pense que le fait que les chrétiens souffrent, les enfants de Dieu souffrent, et que personne ne sache exactement ce qui se passe, a une raison. Et j'aimerais vous en parler. Et j'aimerais d'abord avertir tous ceux qui vont se connecter à l'instant même pour ce programme, que ce programme sera très sensible, parce que durant ce programme, le Seigneur voudrait que j'enseigne des choses qui ne vous ont jamais été dites, mais qui sont la cause de la souffrance du peuple. Donc, si vous voulez m'accorder rien que 1 heure ou 1h30 ou 40 minutes de votre temps, que vous soyez une femme ou un homme, à partir de ce programme, je pense qu'il y a bien des choses qui vont changer dans votre vie. Je ne le dis pas parce que je voudrais que vous soyez accrochés à ce programme, mais je le dis parce que je pense que ce que le Seigneur vient de me révéler est très importante pour n'importe quel chrétien et n'importe quelle personne qui souhaite avoir la paix. Enfants de Dieu, ça fait plusieurs mois que moi et Loge, votre frère, avant de commencer ce programme, j'ai réfléchi chaque jour sur la cause des blocages des enfants de Dieu. Ça fait un bon bout de temps, j'ai réfléchi, j'interroge le Seigneur. Et j'ai pris des notes durant mes différentes consultations et j'ai fait une fusion des informations que j'ai obtenues de plusieurs de plusieurs personnes. Parce que j'ai voulu comprendre pourquoi la Bible nous promet la paix et qu'on n'est pas en paix. J'ai voulu comprendre pourquoi la Bible nous permet le calme, la confiance, l'assurance, alors que nous ne les avons pas. Nous allons toujours à l'église. On nous prêche sur la venue de Jésus-Christ de Nazareth. On nous enseigne sur la parole de Dieu. On nous dit des tas de choses sur Dieu. Mais
ma question a toujours été, mais pourquoi, malgré ces puissantes promesses, le peuple crie à Dieu et Dieu ne répond pas? Je me suis interrogé 1 milliard de fois et j'ai constaté une chose tragique. Une chose tragique dont personne ne parle à l'église. Une chose tragique qui bloque des femmes, qui bloque des âmes, des hommes, des âmes prospères, mais qui ne sont pas prospères. Parce que il y a un piège que le diable tend à tous les chrétiens et dont personne ne se rend compte. Mais ce qui est triste, c'est que personne n'en parle. C'est quand même étonnant de voir qu'il y a des choses qui nous bloquent et empêchent Dieu de nous exaucer, mais dont personne ne parle. Tous les chrétiens pratiquent cette chose. Tous les fidèles, les gens dans les groupes musicaux, je peux dire dans les groupes musicaux, tout le monde est impliqué dedans. Mais étrangement, personne n'en parle. Je suis souvent étonné. Mais pourquoi nous préparons le peuple à aller au ciel? Mais nous ne donnons pas au peuple les armes pour vaincre les péchés qui empêchent le peuple d'aller au ciel. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas juger quelqu'un ni frustrer quelqu'un. Mais je vais dire la vérité. La raison pour laquelle je suis devant cette caméra aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que oui, on prépare le peuple pour l'enlèvement, mais on prépare mal le peuple pour l'enlèvement. Et je peux vous donner des raisons valables qui vont confirmer ce que je vous dis. Oui, on prépare le peuple pour l'enlèvement, mais on le prépare mal. Voici pourquoi le peuple confesse le nom de Jésus, mais c'est sans effet. Parce qu'il y a des gens qui confessent le nom de Jésus, mais c'est sans effet. La preuve, c'est que quand tu pries au nom de Jésus, il n'y a pas de réponse. Ce qui veut dire que toi, tu confesses le nom qui est au-dessus de tout nom, mais c'est sans effet. Parce que s'il y avait un effet, il allait avoir une manifestation sur le spirituel qui allait se répercuter sur ta vie physique. Il ne faut pas se mentir. À l'église, on nous a souvent habitués à nous mentir. Il faut dire que ça va quand ça ne va pas. On appelle ça la foi. Il faut dire que tout va bien alors que tu es en train de mourir. On appelle ça la foi. Mon frère, quand ça ne va pas, il faut dire à Dieu, viens me sauver, ça ne va pas. Parce que c'est ce que tu démontres là, face à ta situation que Dieu fait. C'est comme quelqu'un qui embrousse les gens, mais désormais, les hommes ont développé ces philosophies banales, là, bidons, qui nous tuent. Les hommes ont l'habitude de dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Qui a dit que pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Le gars est allé en brousse depuis 10 ans, pas de nouvelles, vous croyez que c'est bonne nouvelle? Mais allez-y chercher à savoir pourquoi il est resté en brousse, il est en train de mourir, se noyer et on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je vais juste te faire comprendre que tout ne peut pas être adapté à notre situation. Il y a des contextes. Il faut se situer dans le contexte. Quand quelqu'un va bien, qui ne donne pas de nouvelles, on peut dire que c'est bonne nouvelle. Mais quand quelqu'un est parti en train de souffrir, peut-être il est mort, il est bloqué, je ne sais quoi. Mais pas de nouvelles, ce n'est pas bonne nouvelle. Il faut aller chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que quand un enfant sort qui ne donne pas de nouvelles, ses parents sont inquiets? C'est parce qu'on sait souvent que pas de nouvelles, c'est mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, j'aimerais juste dire à quelqu'un, la Bible nous dit quelque chose que beaucoup ignorent. La Bible nous dit quelque chose que beaucoup ne considèrent pas. La Bible nous dit quelque chose sur la base de laquelle j'aimerais partager une parole avec vous. Parce que selon ce que Dieu me permet de comprendre, beaucoup ont été piégés à cause de cela. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles sont bloquées et Dieu n'écoutera jamais leurs prières à cause de cela. Beaucoup d'hommes n'ont pas encore compris qu'ils tournent en rond à cause de cela. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais je pense que parfois, il faut choquer pour bien orienter. Parce que si on a peur de vous choquer et qu'on ne vous dit jamais la vérité, vous n'allez jamais prospérer parce que
Si je me trompe, dites-moi. Si on a peur de vous dire la vérité, sous prétexte qu'on va vous choquer, vous n'allez jamais prospérer parce que c'est la vérité qui délivre. Il y a une grande vérité, une chose destructive que j'aimerais vous expliquer. Comme maintenant j'ai réussi à capter votre attention, on va dire merci à Dieu et dire à son esprit de nous guider. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi certains confessent le nom de Jésus et c'est sans effet. Enfant de Dieu, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Quand tu es dans les conditions requises, quand tu confesses le nom de Jésus, même Satan même est obligé de fuir. Mais quand un petit démon, des petites maladies, des petites difficultés, des petits blocages refusent de se soumettre, c'est que quelque part, celui qui confesse le nom de Jésus n'est pas dans ses droits. Alors quand il n'est pas dans les droits, le diable peut résister à quiconque vit dans le péché. Tu vas dire merci à Dieu pour ce que je vais t'enseigner. Tu vas dire merci à Dieu pour ce que je vais partager avec toi. Ce sujet-là, j'ai réfléchi longuement avant d'en parler. J'ai dit, mais éloge, et si tu blesses les gens? Mais éloge, et si tu offenses quelqu'un? Mais éloge, et si les gens fuient? Mais je préfère que les gens qui ne sont pas convertis nous fuient et nous qui sommes convertis, on reste ensemble pour dire la vérité, que de vouloir plaire à tout le monde. Et puis à force de vouloir plaire à tout le monde, ceux qui ont soif du changement ne vont pas bénéficier de ce changement parce que je cache la vérité. La Bible dit malheur à celui qui retient le blé. Ce qui veut dire que quand tu peux faire le bien que tu ne le fais pas, Dieu peut te condamner. Quand tu peux dire la vérité que tu ne la dis pas, Dieu peut te condamner. Et moi, j'ai découvert quelque chose qui bloque de nombreux chrétiens qu'ils doivent cesser de faire pour que leur vie avance. Alors, je vais dire la vérité, rien que la vérité. Si cette vérité vous choque, écrivez-moi, je vais m'excuser. Mais je pense qu'elle est nécessaire pour le salut de quiconque se dit « Je suis chrétien ». Disons merci à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. En ce dimanche, tu me conduis dans ce programme et tu m'emmènes à dire une vérité, quelque chose que beaucoup ne vont pas accepter ou que certains vont accepter. Mais j'aimerais que tu me guides pour que je dise la vérité telle que tu me l'as donnée. Seigneur, lorsque j'étais à London, Ontario, je m'inquiétais sur le contenu de mon message et tu m'as dit, éloge, tiens-toi debout et dis la vérité telle que je te la donne. J'ai entendu cette parole dans mon cœur et j'ai décidé désormais de dire la vérité au mépris des conséquences. Mais comme il y a des gens qui ont soif du changement, il y a des gens qui sont des vrais chrétiens qui me suivent, j'aimerais que tu m'aides à dire cette vérité au nom puissant de Jésus. Guide-moi au nom de Jésus. Amen. Enfants de Dieu, vous avez tous entendu le mot « Jésus revient bientôt ». N'est-ce pas? Vous avez toujours entendu à l'église « Bientôt il aura l'enlèvement ». Si je me trompe, dites-moi. En longueur de la journée, les dimanches, on enseigne aux enfants de Dieu à se préparer pour l'enlèvement. Parce qu'on dit que Jésus peut revenir à tout moment. Jésus peut revenir à tout moment. On entend des témoignages qui disent les trompettes sont déjà à la bouche. Ce qui veut dire que d'une seconde à une autre, les anges peuvent siffler et Jésus va enlever son peuple. Je suis d'accord. Je félicite tous les pasteurs qui enseignent sur l'enlèvement. Mais il y a un problème. Pourquoi est-ce que nous allons nous asseoir à l'église, prendre le micro, prêcher sur les problèmes sans donner la solution? Pourquoi? Et c'est pour cela que nos chrétiens sont bloqués. La Bible déclare que la prière du pécheur est une abomination à l'Éternel. Toujours on nous dit quitter le péché. N'est-ce pas? Toujours on nous dit quitter le péché. N'est-ce pas? Alors, mais le truc n'est pas de nous dire de quitter le péché. Mais c'est de nous aider à surmonter les erreurs qui nous font vivre, les faiblesses du moins, qui nous font vivre dans le péché. Comment pouvons-nous dire à quelqu'un de quitter une chose dont il est
assujettis. Et la Bible dit que toute chose à laquelle nous sommes assujettis, nous devenons esclaves de cette chose. Donc, bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas ma vie de péché que vous devez blâmer. Ce n'est pas votre vie de péché que vous devez blâmer. Mais vous devez m'apprendre à surmonter les faiblesses qui font que je suis incapable de me retenir quand on m'insulte. Les faiblesses qui sont incapables, je suis incapable de me retenir quand je vois une belle femme. Ce sont ces faiblesses le problème de l'Église. Les problèmes dont l'Église ne parle jamais. On blâme les enfants de Dieu sur le péché. Tu as fait une erreur, on te met sous discipline demain. Toute l'église va te fuir parce que tu vis dans la fornication. Il y a des gens qui ne vont même pas te parler parce que tu fumes. Il y a des gens qui ne vont même pas s'approcher de toi parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Mais je pense que, comme le Seigneur me l'a dit, on apprend mal au peuple. On prépare mal le peuple pour l'enlèvement. J'ai été choqué de voir plein de choses que les gens font dans les églises. Je vais le dire et je vais le redire. Aujourd'hui, les chrétiens s'inspirent des choses du monde. Comment pouvez-vous croire que des chrétiens qui disent je suis chrétien, ils vont à l'église, ils chantent dans le groupe musical, ils adorent Dieu, les mains sont toujours élevées vers Dieu. Mais cette femme qui chante pour le peuple de Dieu, pour que le peuple danse, elle commet des actes sexuels par la bouche. Elle se laisse sodomiser. Est-ce que quand Dieu a créé le monde, il a dit à l'homme et la femme, je vous ai créé pour avoir des rapports sexuels avec la bouche? Je vous ai dit que dans ce programme, je vais dire des choses qu'on ne dit jamais à l'église, mais qui bloquent les enfants de Dieu. On prépare le peuple à être enlevé. Mais le peuple fait des erreurs. La femme va dire non, si je ne fais pas ça à mon homme, il va me quitter. Maintenant, sa bouche est grandement ouverte. Il prend son sexe, il fait n'importe quoi. Et demain, elle vient me dire, serviteur de Dieu, je prie, ça ne monte pas. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Comment Dieu va t'écouter? Quand tu es en train de parler à ton frère, quand sa bouche sent, ou bien même si c'est ta femme, ou bien même si c'est ton mari, quelle est la question que tu lui poses? Est-ce que tu t'es brossé ce matin? Tu ne lui demandes pas, est-ce que tu t'es brossé ce matin? Parce que quelque part, il y a quelque chose qui te gêne, que tu n'as pas envie de lui dire. Ah, mon frère, toi aussi, ta bouche là. Mais tu lui demandes, est-ce que tu t'es brossé ce matin? Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu. On prépare le peuple pour l'enlèvement, mais on prépare mal le peuple pour l'enlèvement. Vous savez pourquoi? Je peux beau blâmer le peuple sur le péché, mais si je n'apprends pas au peuple à surmonter le péché, Jésus-Christ va venir. Il va enlever les gens du monde, mais il va nous laisser. Parce qu'on est dans l'église, mais on vit dans des péchés que l'église a validés. Maintenant, la femme peut faire une fellation à son mari et venir à l'église pour louer et adorer Dieu. Sa bouche est souillée. Des jeunes filles avec de ces coiffures bizarres, des cheveux teintés, des je ne sais quoi, des mascaras. Ils viennent se mettre devant Dieu et ils adorent Dieu. C'est-à-dire que ils ont déjà renié leur identité. Tout ce qui est sur eux est faux. Maquillage, faux. Sourcils, faux. Ongles, faux. Je ne sais quoi, faux, faux, faux. De la tête jusqu'aux orteils. Fabrication du monde. Et il vient se mettre devant Dieu. Dieu ne le reconnaît même pas. Dieu ne la reconnaît même pas parce que tellement la personne s'est déguisée, même blanchi la peau que Dieu ne reconnaît même pas son enfant. Donc quand tu cries, il ne t'exauce pas parce qu'il ne te reconnaît pas, parce que tu es déjà en violation, tu as déjà renié l'image selon laquelle Dieu t'a créé. La couleur de cheveux qu'il t'a donné, tu as refusé, tu es allé mettre orange, blanc, vert. Les soucis selon lesquels il t'a créé, tu as refusé, tu allais mettre caoutchouc. Peut-être que tu as une moustache même là, je ne sais quoi. Maintenant, l'homme qui t'a destiné ne te reconnaîtra pas parce que ton visage, ton âme, tout ça là a changé. Et ça, on ne le dit pas à l'église. Dieu t'a créé à ton image. En déformant cette image, tu deviens quoi? Une personne que Dieu ne reconnaîtra pas. Beaucoup n'aiment pas la vérité parce qu'ils veulent qu'on dise bénédiction, bénédiction. Mais quand la bénédiction arrive, Satan vient et dit bon, ce maquillage, ce connerie que tu as mis sur toi, c'est moi qui ai fabriqué. Tu n'as pas le droit d'avoir ta bénédiction. Et Satan te bloque.
cadeau, gratuitement. Nous sommes bien à l'église. Il n'y a rien de plus heureux de retrouver quelqu'un à l'église dans la joie du Seigneur. Mais qu'en est-il quand on laisse nos sœurs, nos frères vivre dans un péché que l'église a validé? Maintenant, on peut faire n'importe quoi à l'église. Et puis ça ne rentre pas quelque part, comme on le dit. Personne ne parle. Je me rappelle, quelqu'un me disait il y a 1 an de cela, il ne faut pas trop prêcher sur le péché parce qu'il y a des gens qui viennent d'être convertis, ils vont partir. Dieu m'a dit, tiens-toi debout et dis la vérité telle que je te la donne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce connerie que nous faisons et qui nous bloque. Dis-moi, toutes les nuits ta bouche est souillée. Comment ta prière va monter à Dieu? Dis-moi. Dis-moi. Aujourd'hui, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde. Nous allons chercher ces passages bibliques. Amen. Cherchons ces passages bibliques. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. La Bible nous dit, je vous exhorte dans le livre de Romains 12, verset 1. Prenez Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant et agréable. Romains 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice. Vous voyez, frères, je vous exhorte, je répète, je vous exhorte donc, frères, par compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, traitez bien son corps. Traitez bien sa personne. Mais toi-même là, Dieu, excusez-moi des termes que je vais utiliser, c'est le programme. Dieu a créé l'homme et la femme pour avoir les rapports par les parties intimes. Mais toi-même là, tu as refusé ça, tu te laisses sodomiser. Ta bouche est souillée à longueur de la journée. Le monsieur, il va aller prendre son truc pour mettre dans la bouche de 50 femmes, pour venir mettre dans ta bouche. Et tu vas me dire, éloge, j'ai pris, Dieu n'écoute pas. Demande à Dieu d'abord pourquoi il ne t'écoute pas. Vous voyez, à l'église, on permet des choses. On prêche des messages religieux. Mais on ne dit pas la vérité au peuple. Ce n'est pas pour rien que le peuple, quand le peuple crie, Dieu n'exauce pas. La Bible dit, je vous exhorte donc frères, Romains 12, verset 1, à offrir par compassion, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Mais regardez désormais comment on maltraite notre corps. Moi, dans mon ignorance, je me suis fait tatouer un cœur d'amour. Le lendemain, quand je me suis rendu compte que ce tatouage n'était pas bon, je l'ai gratté avec un couteau. Mais il y a des femmes, tatouage sur tes fesses, tatouage sur ton corps, tatouage sur ta tête, piercing, oreilles percées, nez percé, bouche percée, lèvres percées, tu as percé par tout ton corps. La Bible dit, je vous exhorte frères, à offrir votre corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Mais ton corps est partout percé, percé, percé. Donc le Saint-Esprit, il rentre par le cœur, il tombe de l'autre côté. Parce que toi-même, tu es en train de maltraiter ton corps. Et ça, on voit à l'église, on ne dit rien. Nos sœurs sont mal habillées, des seins dehors, des choses dehors, sur Facebook. Des gens, même tu vois, même tu as l'impression que ce n'est pas le profil pré-Facebook d'un chrétien. Des femmes qui se dénudent sur Facebook. Ça dit que le corps, qui est le temple de Dieu, est maltraité, exposé. Les hommes te prennent, c'est la sodomie. Ta bouche, c'est des fellations. C'est-à-dire que Dieu même là, il t'a rejeté, mais tu ne sais pas qu'il t'a rejeté à cause de ton comportement sexuel. Voici pourquoi certaines femmes, après avoir quitté une relation, ont du mal à trouver un homme. Quand Dieu va te donner l'homme là, comment tu vas aller te comporter? Parfois, ce ne sont pas les hommes qui demandent à la femme pour de leur faire une fellation. C'est elle, je ne sais même pas où elle allait ramasser toutes ces techniques pour plaire à l'homme sous prétexte que c'est pour le garder. Elle va lui faire toutes sortes de choses, s'imaginer n'importe quoi pour le garder. Mais en faisant ça, tu tombes dans le piège de Satan. Tu es obligé de t'inspirer des choses dont la Bible te dit de ne pas faire.
Et il y a des femmes qui sont là, elles couchent avec des hommes par intérêt pour de l'argent. Comme elle ne l'aime pas, alors qu'elle est en train de coucher avec l'homme, elle s'imagine en train de coucher avec quelqu'un d'autre pour avoir du plaisir. C'est-à-dire qu'elle pêche en pensée, elle pêche avec son corps. Et puis, tout ça là, dans 10 ans, elle va venir me dire, frère Éloge, j'ai pris mais ça ne monte pas. Vous voyez, le frère Éloge n'est qu'un intermédiaire, n'est qu'un canal par lequel Dieu parle. Mais quand Dieu parle par la bouche d'Éloge, celui qui va exaucer la prière d'Éloge, c'est Dieu. Et si Dieu doit exaucer ta prière, il faut que lui-même là, ta vie lui plaise. Maintenant, ta vie qui doit lui plaire, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens même qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Ils pensent parce qu'ils vont à l'église, ils vont aller le Saint-Esprit. Tu as tatoué ton corps, tu as percé ton corps, tu as percé ta bouche, tu as percé tatouage sur tes fesses, tatouage sur ton sein, tatouage sur tes cuisses. Et d'ailleurs, même quand tu te balades, tu portes des petites culottes pour qu'on puisse voir les tatouages. Ton pantalon guine, troué jusqu'à la hanche. Et tu vas me dire que tu es chrétien. C'est ce dont on n'est pas. Le problème n'est pas que c'est le peuple qui fait ça. Mais on n'a pas éduqué le peuple. Pasteur Marcelo a dit quelque chose. C'est bon de prêcher, mais c'est aussi important d'éduquer le peuple. Et voilà maintenant des gens qui vont dans des chambres d'hôtel pour ramasser des problèmes. Une chambre d'hôtel, si un homme vous respecte, est-ce que vous croyez que c'est dans une chambre d'hôtel qu'il va vous emmener? Un lieu où tout le monde vient commettre l'abomination. Le même lit, voleur a dormi dessus, prostituée a dormi dessus, homosexuel a dormi dessus, PD a dormi dessus, voleur a dormi dessus, trafiquant de drogue a dormi dessus. Dans la même douche, ils se sont lavés, ils ont commis n'importe quoi. Des tueurs sont venus peut-être même se cacher là-bas. Et maintenant, tu vas aller prendre les mêmes draps, les mêmes serviettes pour te laver, pour t'emballer, pour je ne sais quoi. Et demain, tu es assis, des petits démons te poursuivent, tu dis c'est sorcellerie de famille. Alors que c'est toi-même tu allais ramasser sorcellerie à l'hôtel. Un homme qui t'aime, peut-être que ton mari et toi vous voyagez, vous passez une chambre, une nuit dans un hôtel, c'est d'accord. Un homme qui t'aime, dans un hôtel, il va t'emmener. Et maintenant les chrétiens sont là, ils ne savent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Parce qu'ils laissent les gens manipuler leur vie, que ce soit homme, femme, on est tous dedans. Et ça là, on n'en parle pas à l'église. Et maintenant, des serviteurs jusqu'au peuple, c'est la fellation. La bouche est souillée. L'homme, sa tête est tout le temps entre les jambes de sa femme. Il cherche quoi, on ne sait pas. Il a perdu quoi, on ne sait pas. La femme aussi, sa tête entre les jambes de sa femme. C'est-à-dire que le diable a réussi à nous inculquer une mentalité sexuelle même qui dépasse même ce que les gens font dans le monde. Et quand nous regardons nos sœurs, sur 100 femmes, au moins 90 ont déjà fait ça. Sur 100 femmes. Et sur 100 hommes, vraiment c'est gâté. Alors, le Seigneur voudrait que je parle de cela. Au départ, quand j'ai reçu le message, je n'ai pas voulu donner. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont venir te gifler après ta prédication. Excusez-moi, où je suis là, je ne veux pas qu'on me gifle. Même si Jésus a dit quand on t'a giflé, il faut donner l'autre côté. Mon frère, il y a des gens quand ils vont te gifler, vertige que tu vas avoir là, ça ne va pas finir même 2 jours après. Donc, ce que je tente de vous dire, évitons les erreurs qui font que nos prières ne montent pas. Évitons les erreurs qui font que nous sommes des chrétiens, mais Dieu ne nous compte pas dans sa liste. N'avez-vous pas vu? Il y a des gens qui disent, j'ai prié, Dieu ne répond pas. Ça fait 50 ans que je suis dans cette situation, j'ai prié, il n'y a aucune réponse. Ouais, les 5 hommes que tu as connus, tu as ouvert ta bouche à tes 5 hommes pour mettre leur sexe. Et maintenant tu dis, j'ai prié, Dieu ne répond pas. Ils ont joué avec ton corps, ils t'ont souillé, ils t'ont déformé, ils ont joué avec toi. Je ne sais même pas comment ils t'ont fait, mais ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient. Et tu penses que ça là, tu vas prier, ça va monter à Dieu. D'abord, même si je ne me suis pas brossé pendant 50 jours, quand je vais venir te dire bonjour pour répondre, tu n'as pas fait marche arrière d'abord avant de me répondre. Tu vas me répondre, même si quelqu'un ne s'est pas lavé, quand il passe à côté de toi, là même tu fais comme ça. Maintenant, imaginez quelqu'un qui vit dans la souillure, qui vit dans un péché sexuel qu'on ne peut pas décrire. Excusez, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on voit. Le diable nous amène dans les films dans les hôtels, et dans l'hôtel là-bas, il a déjà préparé le terrain. Dès que tu rentres, ce qui t'accueille, c'est un film pornographique qu'il va prendre pour t'éduquer. Éduquer ton comportement sexuel
selon ta façon. Et il y a beaucoup de femmes qui vont maintenant pour regarder ça sur les films, sur les réseaux sociaux, sur les sites, parce que elles veulent s'assurer que quand l'homme là va tomber dans leurs bras, il reste pour toujours. Donc elle va aller regarder des films pornographiques, des journaux, des documents pour prendre des techniques, pour prendre mari des gens ou pour séduire les hommes. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton comportement sexuel seulement qui va garder un homme. C'est la grâce de Dieu. Il y a des femmes qui savent bien prendre soin de l'homme au lit, mais malgré ça, ils les quittent pour aller avec des bons à rien, des bons à rien. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la façon dont on est sur le lit. Excusez-moi, il y a beaucoup d'entre vous, les femmes, qui avez fait tout ce que vous pouvez pour garder l'homme. Même ce que vous ne pouvez pas faire, même ce que vous n'avez pas eu envie de faire, vous avez fait. Rien que pour le satisfaire. Malgré ça, il est parti. Sacrifice. Si c'est l'argent, vous avez donné. Si c'est pour l'entretenir, vous avez fait. Mais malgré ça, il est parti. C'est pour juste vous dire que c'est la grâce de Dieu qui donne le mariage. C'est la grâce de Dieu qui donne la bénédiction. C'est la grâce de Dieu. Mais comment pouvons-nous vivre dans la grâce, sous la grâce de Dieu, excusez-moi, avec notre façon d'agir? Excusez, ça va être difficile pour certains hommes d'accepter ça. Parce qu'un beau jour, quand il va venir pour dire, chérie, j'ai besoin de toi, tu vas lui dire, je suis dans une mauvaise position. Bon, même si tu es dans une mauvaise position, il y a quand même une autre solution. Et il va vouloir maintenant te dire, bon, au moins fais ça pour me calmer. Et tu vas ouvrir ta bouche, demain ta prière ne va pas monter. Comment voulons-nous que Dieu nous écoute avec nos erreurs? Donc, j'aimerais plutôt que on éduque le peuple, qu'on partage nos petites expériences avec le peuple. Pour dire, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous savez tout comme moi que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et c'est comme ça que nous, on a aidé nos sœurs à se bloquer. Vous voyez, ça fait longtemps que je dis, Seigneur, je veux prêcher sur ça. Mais comment les gens vont réagir? Je ne voudrais pas que tes enfants me voient mal et autres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup que Dieu n'écoutera jamais leurs prières tant qu'ils n'ont pas changé leur comportement sexuel. Il y a beaucoup que Dieu n'écoutera jamais leurs prières tant qu'ils n'ont pas changé leur mentalité à l'église. Parce qu'on va à l'église souvent, mais avec des comportements du monde. Vous voyez, on va à l'église souvent, mais regardez, des chrétiens qui vont à l'église, ils sont toujours en retard. D'après eux, s'ils ont fait même 1 minute à l'église, c'est bon. Excuse-moi, 1 minute à l'église, c'est bon. Tu vas à une réunion de ton village. La réunion a commencé depuis avant-hier. Et puis toi, tu arrives au dernier moment. Selon toi, la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Mais tu n'as rien compris de tout ce qui a été dit jusqu'au début. La fin ne vaudra pas mieux que le commencement parce que tu seras toujours ignorant de ce qui a été dit. Peut-être que la bonne partie de la réunion a été tenue au départ et qu'à la fin, ils sont juste en train de se relaxer. D'accord, mais tu vas venir te relaxer et puis tout le reste qu'ils ont enseigné, tu ne sauras rien. Donc, nous chrétiens, nous devons apprendre à être ponctuels à l'église. Nous devons apprendre à être quoi? Ponctuels. On ne peut pas continuer à faire des choses comme si Dieu là, il ne nous intéressait pas. Oui, enfants de Dieu, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous choquer, je ne suis pas là pour vous blesser, mais j'aimerais plutôt que les enfants de Dieu comprennent que si leur prière ne monte pas, ce n'est pas parce que le petit sorcier qui les poursuit est fort, mais c'est parce que Satan pousse les gens à faire des erreurs pour que ces petits démons-là, leurs attaques réussissent. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur le comportement sexuel qui nous bloque. Vous voyez, un enfant de Dieu qui a eu des relations, il doit briser des liens. Vous voyez, il y a une chose dont je vais parler. Les paroles qu'on dit quand on est au lit. Vous savez, excusez-moi, je l'ai déjà averti, j'ai dit que ce programme serait un peu choquant. Vous savez, quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, il y a ce qu'on appelle des liens qui se tissent. Le transfert des sangs. Et nous savons aussi que le spermatozoïde humain, c'est le sang qui conçoit l'enfant et autres. Quand l'enfant grandit, il y a le sang qui saigne en lui parce qu'il a été conçu à partir du sang d'un homme. Quand ils vont faire des analyses, même si l'homme a refusé, vous allez voir quelque chose,
même si l'homme a refusé de reconnaître l'enfant, au moment de faire des analyses, ils ne vont pas aller prendre seulement son spermatozoïde, ils vont prendre son sang pour analyser avec le sang de l'enfant. Et vous allez voir qu'un enfant qui a été conçu à partir du spermatozoïde d'un homme, c'est le sang qui va confirmer que c'est son enfant. Parce que le spermatozoïde est du sang. Maintenant, pendant que vous êtes en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme, vous tissez des liens de sang sans le savoir. Et en plus, il y a des gens qui vont dire des paroles graves durant leur relation sexuelle. Et durant ces moments, ils disent des paroles que Satan écrit, il prend. Tu as dit, oui Seigneur, oh cet homme, lui et moi, on ne se quittera jamais. Satan a noté. On est fait pour la vie, il a noté. Ah, tu es le seul homme de ma vie, il a noté. Toutes les conneries qu'on dit, il note. Et un beau jour, il crée un problème, l'homme s'en va. L'homme est parti, mais tu ne trouves plus un autre homme parce que tu as scellé un lien qui a été pris en compte. Tout ce que vous direz sur terre sera lié au ciel. Tu as déclaré qu'à part cet homme, tu ne voudrais plus un autre homme. Maintenant, comme tu as dit à Dieu, c'est l'homme, parce que je ne sais même pas dans quel état tu étais au lit, tu as fait des déclarations, tu as fait des promesses, tu as fait des vœux. Dieu dit, mieux vaut ne pas faire de vœux. Vous croyez que vœux là, c'est quand on va à l'église seulement pour se mettre devant Dieu? Tu peux lancer une parole en l'air, ça devient un vœu. Et maintenant, toi tu as déclaré à cet homme, waouh, je t'aime tellement. À part toi, rien au monde ne peut nous séparer. Oui, rien au monde ne peut vous séparer. Depuis que tu l'as quitté, il y a quelque chose qui vous sépare. Il n'y a même pas quelqu'un d'autre qui va venir dans ta vie. Parce que tu as déclaré à quelqu'un que rien au monde ne peut nous séparer. Oui, qui va vous séparer? Ta propre parole qui va te séparer. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui on y ajoute vient du diable. Alors, nous avons plein de chrétiens qui ont fait des alliances sans le savoir durant les rapports sexuels. Et ils ont déclaré des paroles. Maintenant, le gars est parti. D'ailleurs, même là, depuis que tu as déclaré ces paroles, il est parti, mais il ne peut même pas partir. Tu es marié, mais il te suit encore parce que tu as déclaré une parole qui l'a lié spirituellement. Et il y a des femmes qui sont là, comme ça. Elles sont mariées, mais l'ancien copain ne veut pas lâcher prise. Il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Il est marié, mais l'ancienne copine est là. On est fait pour la vie. Parce que tu as scellé une parole qui te bloque. Frères et sœurs, si ce que je vous dis là c'est faux, dites-moi. Dites-moi. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent devenir des malédictions. Il y a des paroles qui peuvent devenir des liens. Il y a des paroles qui peuvent devenir des vœux. Et parfois, quand on donne notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, on oublie de confesser ces choses. On oublie de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit de ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Et on ne se pose même pas la question, mais Seigneur, bon, attends, pourquoi on ne peut pas avoir des relations sexuelles hors mariage? Ça, on ne nous dit pas. On ne nous dit pas. Vous n'avez jamais demandé au pasteur pourquoi on ne peut pas avoir des relations sexuelles hors mariage? Oui, peut-être que la Bible dit ça, mais pourquoi la Bible dit ça? Mais c'est ça qu'il faut demander aux gens. Quand la Bible dit quelque chose là, explique-moi. Parce que tant que je ne comprends pas, je vais toujours tomber dedans. Non, parce que Dieu dit. Mais Dieu dit, explique-moi pourquoi Dieu dit. Oui. Est-ce parce que quand j'ai des relations sexuelles hors mariage, je perds les faveurs de Dieu? Est-ce parce que j'ouvre les portes aux attaques? Est-ce parce que je perds la grâce? Est-ce parce qu'on vole mes chances? Est-ce parce que? Ok, maintenant, j'ai cessé d'avoir les rapports sexuels hors mariage. Comment faire pour reprendre mes bénédictions? Comment faire pour briser les alliances? Comment faire pour briser les fausses promesses que j'ai faites au lit? Comment faire? Il ne faut pas tout simplement dire aux gens, n'aie pas les relations sexuelles en mariage. Il ne faut pas tout simplement dire aux gens, ne va pas chez un féticheur. Quand la personne a des relations sexuelles hors mariage, elle fait une alliance avec une personne. C'est pour ça souvent, le mariage est difficile à être délié. Parce que durant le mariage, il y a des vœux qu'on fait. Des vœux qu'on fait. Quand tu es scellé sur terre, c'est scellé au ciel. Et il y a des gens qui sont rentrés dans des relations sexuelles où on ne les a pas mariés, mais ils sont allés sceller leur propre sort. Oh, Seigneur, aide ton peuple à comprendre.
Et on est à l'église en train de préparer le peuple pour l'enlèvement. Mais Dieu me dit de vous dire qu'on prépare mal le peuple pour l'enlèvement. Parce que alors qu'on est en train de prêcher sur le péché, on ne dit pas au peuple qu'est-ce que c'est que le péché. N'avez-vous jamais vu? À l'église, on prêche sur le péché. Mais on ne donne aucun détail sur ces péchés. Bon, si vous me prêchez sur quelque chose sur laquelle vous ne me donnez aucun détail, comment saurais-je identifier cette chose? Mais aujourd'hui, si je vous dis, par exemple, que la sodomie est un péché, vous allez dire, oh, oui, parce que les hommes qui couchent avec les hommes, la Bible condamne ça. Donc, si toi-même tu donnes ton derrière à un homme pour coucher avec toi, alors que Dieu a créé les parties intimes pour les rapports sexuels, c'est une insulte à Dieu. Tu ne sais pas que c'est une insulte à Dieu? C'est comme quelqu'un te lave, il t'habille, et puis tu vas enlever tes habits, tu mets d'autres habits, mais c'est comme une insulte. Et parfois, par notre comportement, on insulte Dieu sans le savoir. Il y a des chrétiens qui insultent Dieu. Quand tu regardes même leur façon de s'habiller, ils ont dit à Dieu, les soucis que tu m'as donnés, je n'aime pas. Il rase, il met caoutchouc. Les cils que tu m'as donnés, je n'aime pas. Il rase, elle met caoutchouc. Les cheveux que tu m'as donnés, je n'aime pas. Elle enlève, elle met perruque. Je ne sais même pas la couleur que tu m'as donnée, je n'aime pas. Elles vont aller se blanchir la peau pour plaire, je ne sais à qui. Et maintenant, Jésus-Christ qui est ton époux ne te reconnaît plus parce que tu as déformé ta personnalité et ton image. Sur le plan spirituel aussi, tu l'as fait. Et ça, on n'enseigne pas aux enfants de Dieu à ça. Et des filles qui sont dans des groupes musicaux, mal habillées, mal maquillées, plaquées de la tête jusqu'aux orteils, mais elles chantent à Dieu. À quel Dieu? La Bible nous enseigne à nous habiller décemment. Il ne faut pas exagérer aussi pour aller porter des habits de 1952. Mais il faut s'habiller décemment. Mais il y a des églises là où la sœur, elle s'habille dans une jupe où quand le pasteur est en train de prêcher, même il se trompe de verset. Et elle dit qu'elle allait à l'église. Elle dit qu'elle allait à l'église. Et encore pour aggraver les choses, elle va aller maintenant pour s'asseoir devant pour séduire je ne sais qui. C'est comme si elle est en mission. Et demain, une telle personne va venir me dire, je vais à l'église, Dieu ne m'exauce pas. Si toi tu es allé à l'église avec un esprit de séduction, tu vas attirer quoi? Des pervers, ils vont venir jouer avec toi, ils vont te jeter à la poubelle. Après tu vas dire, Seigneur, pourquoi les hommes viennent et puis ne restent pas? Parce que tu as le comportement de quelqu'un qui attire que les pervers et non des gens qui veulent une femme bien pour garder. Le genre d'homme qui vient dans ta vie, c'est en fonction de ton comportement. Parce que si tu exposes ton corps, tu es en train de dire aux hommes, venez, il y a femme gratuite. Si toutes tes photos qui sont sur Facebook sont des photos nues, des photos où tu as remonté tes seins pour attirer les hommes, attends-toi, les plus gros pervers vont dire, voilà. Quand on parle de la vérité, il y a des gens qui disent, éloge, nous choque, éloge, nous. Mais si éloge ne vous dit pas la vérité, qui va vous dire? Il y a des gens qui sont en train de chercher seulement l'argent. Ils sont en train de chercher seulement bonheur. Ils sont en train de prêcher seulement pour augmenter leur église. Donc, ils ne vont jamais dire des choses sous prétexte que vous allez les fuir. Et maintenant, voici la sœur. Elle est là, elle a mis crayon jusqu'à ça rentre dans ses oreilles, que ça sort dans la nuque. Mais le pasteur là, il prêche sur la sanctification. Il ne va jamais aller auprès de cette sœur pour dire, ma sœur, pardon, il faut changer de style. Vous voyez, il y a des femmes d'affaires qui s'habillent de manière responsable. Il y a des hommes d'affaires qui s'habillent de manière responsable, pas forcément dénudés, mais ce sont des gens bien classe. Je vous donne un exemple. Regardez Michelle Obama. Certains de ses vêtements, il y a des gens même qui veulent copier dessus. Regardez, quand les gens regardent le film Scandale, la façon de Olivia Pope ou bien Olivia Palsobi s'habille, du moins, excusez-moi du terme, il y a des gens même qui veulent copier. Est-ce qu'elle est habillée de manière dénudée? Non, mais elle est très belle. Est-ce que vous êtes obligé de vous dénuder pour que l'homme vous apprécie? Quand vous vous dénudez, quand vous vous exposez, vous attirez des malheurs, des oiseaux de malheur. Parce qu'il y a des garçons qui sont comme des oiseaux de malheur qui cherchent des victimes à utiliser pour les plaisirs sexuels, mais ils ne vont jamais garder. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que de toute façon, cette femme-là s'habille à cause de sa mentalité. Si je la prends, c'est souffrance que j'ai déposée à la maison. Et parfois, on ne dit pas à nos sœurs, voici pourquoi Dieu n'exauce pas vos prières. Oui, n'ouvre pas ta bouche pour que ton homme ou je ne sais pas qui que ce soit prenne, je ne sais pas, n'importe quoi pour mettre dans ta bouche. Oui, s'il insiste, il faut lui demander pardon, mon chéri, pardon.
Si j'ouvre ta bouche, ma bouche pour te donner, Dieu ne va pas écouter mes prières. Il ne faut pas souiller ma bouche. La bouche a été créée pour manger, pour louer Dieu, pour communiquer. C'est pour les trois choses. Parler, communiquer. Parler, communiquer. Adorer Dieu, louer Dieu, parler, manger, communiquer, se nourrir. La Bible dit que un homme se nourrira de ce qui sort de sa bouche. Maintenant, comment veux-tu que tes prières soient exaucées alors que ta bouche est souillée en longueur de journée? Et maintenant, mes soeurs viennent me dire, frère Eloge, ça fait 10 ans que j'ai pris, ça ne marche pas. Comment veux-tu que ça marche? Je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne veux pas te choquer. Mais je vais te dire, sœur, fais attention. Parce que tu peux t'appeler chrétienne, mais ne pas être reconnue par Dieu. Frère, fais attention. Ce que tu pousses les femmes à faire là, un jour Dieu peut te dire, tu as pris tel nombre de filles, tu les as maltraitées, tu n'as gardé aucune d'entre elles. Sœur, fais attention. Un jour Dieu peut te dire, tu as pris tel nombre d'hommes, tu t'es servi d'eux pour payer tes factures et tu n'avais aucune intention du mariage. Pourquoi es-tu allé perdre le temps à mes enfants? Les gens veulent qu'on parle des bonnes choses. Les gens veulent qu'on prophétise sur le mariage. Les gens veulent qu'on parle des bénédictions et des miracles. Mais ils ne veulent pas qu'on parle des choses qui font que les bénédictions et les miracles ne durent pas. Alors, ce matin, le Seigneur me permet de te dire qu'on peut être préparé pour l'église. On peut être préparé pour l'enlèvement, mais mal préparé. Parce que si tu prépares quelqu'un alors qu'il est en train de se souiller, en croyant que oui, c'est normal de se souiller, ça c'est pas grave. Il y a des femmes même qui disent, ah, qui a dit que avoir les rapports sexuels satisfaire son homme avec la bouche, c'est un péché. On ne te dit pas, il ne faut pas embrasser ton homme, embrasse-le comme tu veux. Mais quand le monsieur il prend je ne sais quoi pour venir mettre dans ta bouche, ça ne fait pas partie de ce que la Bible a dit. Même dans le mariage, avant de sceller le mariage, on dit embrasser la mariée. Ça là c'est validé. Mais la Bible ne dit pas prends ton sexe, mets dans la bouche de la mariée. Ça vient du monde. Aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que beaucoup croient que le comportement sexuel ça ne compte pas au lit, ça ne compte pas dans la maison de Dieu. Et voici pourquoi, même pasteur, même serviteur, nous tous on est mélangés dedans. On est saints à l'église, mais quand on regarde notre comportement sexuel au lit, on ressemble souvent à des bêtes sauvages. Je me rappelle que mon collègue Roberto a failli déménager à cause de ses voisins. Déménager à cause de ses voisins. Il en avait marre. Le bruit de l'autre côté seulement pouvait réveiller tout le quartier. Et parfois c'est comme ça qu'on est. Et quand on vient, on est assis à l'église. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Des fois même, je peux dire que Dieu même a envie de gifler certains. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et souvent, nous les chrétiens, on déconne. Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce que j'ai donné ce message? Je ne voulais pas donner. Parce que j'ai analysé le comportement des enfants de Dieu. 1. Quand tu pries un peu, si c'est un peu long, ils sont fâchés. 2. Quand tu pries un peu, quand c'est trop court, il y en a aussi qui n'aiment pas court. C'est bon. Eux, ils veulent être dans la présence de Dieu. Maintenant, quand tu parles du péché, ils s'en vont. Je vous ai déjà parlé d'une jeune sœur qui m'a contacté. Frère Eloge, nous voulons avoir un enfant. J'ai dit, ok, vous voulez avoir un enfant. Est-ce que vous êtes marié? Non. S'il te plaît, dis à ton mari de faire un effort pour payer la dot. La fille allait mentir. Oui, le frère Eloge dit, on n'a qu'à se séparer. Est-ce que moi j'ai le droit de joindre ce que Dieu a uni? Mais le problème c'est que vous êtes ensemble, mais vous vivez dans une situation qui permet à l'ennemi de vous bloquer. Alors je suis obligé, en tant que votre petit conseiller, même si je n'ai rien de rien, de vous dire, ça peut vous bloquer. Réglez ça et le diable perd son pouvoir. Et quand j'ai parlé, comme on dit à Abidjan, c'est devenu tollé sur ma tête. Elle ne me répond plus, elle ne m'écrit plus, elle a fui, comme on dit, elle a fraya, parce qu'elle veut vivre dans sa situation. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, notre comportement sexuel nous bloque beaucoup. Parfois, on a fait des promesses. C'est comme si on a vendu notre vie à une personne qu'on a connue dans le passé. Et il y a des femmes qui, à cause de leur wéré, ont vendu leur destinée à un homme. Toi et moi, on est fait pour la vie. Vous êtes fait pour la vie. Tu étais sûr que c'était ton homme avant de dire ça?
On est fait pour la vie. Il est parti avec ta vie. Va chercher. Faut pas me dire, ah, pourquoi je vois toujours mon ancien copain en rêve. Tu lui as dit quoi au lit? Tu lui as fait quelle promesse? Quand c'était doux là, tu lui as dit quoi? Toi et moi, on est fait pour la vie. Au nom de Jésus, personne ne peut nous séparer. Maintenant, il t'a trahi. Et dans la colère, tu es parti. Tu n'as pas annulé tes paroles. Tu n'as pas annulé, tu n'as pas brisé les liens. Vous croyez que quand on dit brisement des liens là, c'est briser les liens des sangs des familles, mon frère. Brisement des liens, ça dépend, ça demande aussi d'aller annuler toutes les paroles que tu as dites. Tu seras condamné par ta parole, tu seras justifié par ta parole. Il y a beaucoup de femmes qui dans leur ignorance, beaucoup d'hommes qui dans leur ignorance ont vendu leur destinée à des moins que rien. Des pervers qui sont venus te blaguer. Ils t'emmènent au restaurant 2 jours. Ils te gâtent avec des cadeaux. Tu penses que tu as eu un homme. Tu commences à faire des déclarations dangereuses. Tu commences à dire des bêtises au lit. Tu es excité, tu ne peux même pas te contrôler. Tu commences à prononcer des paroles. Il y a des gens qui parlent en langue au lit. Maintenant, tu as fini de parler en langue au lit. Il faut expliquer maintenant pourquoi tu souffres. Tu ne sais pas. Donc, enfant de Dieu, je ne veux pas choquer quelqu'un. Mais j'ai décidé de rendre le message original. Pour que les enfants de Dieu cessent de parler en langue où il ne faut pas parler en langue. Pour que les filles cessent de parler en langue où il n'y a pas de révélation au lit. Maintenant, tu as parlé en langue jusqu'à fatiguer. Le monsieur, il est parti avec tes chances. S'il te plaît, ne donne plus jamais à qui que ce soit l'occasion de te perturber. Va et retourne en arrière. Il faut compter tous les hommes que tu as connus. Je pense que de nos jours, nos sœurs, avant de se marier, ou même sans s'être mariées, il y en a qui ont déjà connu 5 hommes. Parce que tellement c'est chaud, n'importe qui vient, elle est obligée d'accepter. Parce que c'est pas si c'est le bon ou c'est le faux. Donc, il vient, ok, goûtez, voir, il est parti. Il est parti. Il est parti. Mais avant de se marier, déjà il y a des femmes qui ont connu 19 hommes. Elles sont obligées de mentir à leur mari pour dire non, 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 moi j'ai connu 3 hommes seulement avant toi. Mais elle sait que la liste est tellement longue. Et puis tout à coup, le monsieur commence à découvrir. Dans les conversations, il y a des accidents qui arrivent. Hein, dans les conversations. Elle se dit non, celui-là c'était mon ex. Mais tu m'avais dit que tu avais connu 2 hommes. Non, 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 c'était à l'école primaire. Non, 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 lui là c'était mon ex. Mais tu avais dit non, 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 lui là c'était quand j'ai travaillé dans le restaurant. Tu vois, tellement les gens manquent de persévérance, ils sont obligés de faire des erreurs. Et par malchance, dans ces nombreuses relations indécentes, de mes relations, le gars, il a souillé ta bouche, il t'a sodomisé. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que les hommes couchent avec les hommes? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Que quelqu'un me dise, dis-moi la vérité. Parce que vous êtes tellement silencieux que je ne sais pas si je dois dire la vérité ou bien je dois commencer à modifier mon message. Vous savez, en tout cas, tant pis pour ce que les gens vont dire. Mais je vais vous dire la vérité. Partagez, partagez, partagez. C'est chaud. Vous savez pourquoi est-ce que vous ne devez jamais accepter qu'un homme vous sodomise? Vous n'avez jamais appris ça? Regardez les gens qui sont dans l'occultisme. Vous n'avez jamais vu pourquoi certains hommes riches ne couchent qu'avec des hommes? On ne vous a jamais expliqué pourquoi? Pardonnez, partagez un peu la page pour m'encourager. Je commence à être un peu fatigué parce qu'il n'y a personne qui partage. Partagez s'il vous plaît. Je vais vous montrer des choses. Parce qu'aujourd'hui là, vous allez reprendre vos bénédictions. C'est pour cela que vous devez faire très attention. Pour ne pas que lorsque vous allez au lit, vous fassiez des erreurs qui condamnent la destinée. Aujourd'hui, on prêche à l'église, on prêche sur la sanctification, on prêche sur l'arrivée de Jésus-Christ. Mais on oublie de dire au peuple que si tu continues de vivre dans le péché, Jésus va venir prendre ses enfants pour aller, mais toi, il va te laisser parce que tu n'es pas son enfant. Partagez, je vois personne. Partagez. Non, Ruth, il ne faut pas me blaguer, ma soeur. Partage, partage, partage. Voilà. Ok, 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 je sais que tu as partagé. Pour ceux qui n'aiment pas la vérité, c'est ceux qui ne vont pas partager. Pour ceux qui n'apprécient pas ce que Elo je fais, ils ne vont pas partager. Ils vont tout simplement regarder pour aller dire Elo, j'y parle trop. Alors, voici pourquoi vous ne devez jamais laisser un homme vous sodomiser. Bon, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le thème sodomiser, comme aujourd'hui j'ai décidé de dire la vérité dans ce programme, sodomiser,
c'est aller avec une personne, avoir les relations sexuelles avec une personne par l'anus. Et non par la partie intime. Par l'anus. Voilà, vous avez bien entendu. Excusez-moi d'avoir dit le mot. C'est ça qu'on appelle sodomiser. Pour ceux qui ne comprennent pas les gros français, on a dit ça. Alors, 1. La sodomie est un péché parce que c'est contre la volonté de Dieu. C'est contre les principes de Dieu. Parce que selon les principes de Dieu, l'homme et la femme, il y a eu un endroit qui a été prévu rien que pour concevoir, pour avoir les relations. Vous tous, vous connaissez ça, je n'ai pas besoin de dire ça en ligne. Mais la sodomie est contre la volonté de Dieu pour l'homme. Donc, en pratiquant la sodomie, en donnant ton derrière à tous les hommes qui passent devant toi, c'est un péché et c'est une insulte à Dieu. La Bible appelle ça l'abomination. Maintenant, de 2, j'ai dit que j'allais vous dire pourquoi est-ce que certains mystiques couchent avec de jeunes hommes. C'est pour tirer ce qu'on appelle les vertus de l'homme, de la personne. Ce qui veut dire que si quelqu'un a des rapports sexuels avec toi par l'anus, spirituellement, lui, il prend tes chances, il prend tes bénédictions. C'est pour ça que vous allez voir que certains hommes qui sont des PD, je ne sais quoi, ils ont des femmes à la maison bien, rien que pour déguiser, mais ils couchent avec des jeunes gens pour devenir riches, pour prospérer dans le monde. Et maintenant, nos sœurs se laissent sodomiser, voler leur chance, voler leur bénédiction, et elles quittent une relation, elles s'en vont, et il n'y a même pas un homme qui va lui dire bonjour. Il y en a même qui disent que depuis 9 ans, il n'y a même pas un homme qui me dit bonjour ni bonsoir. Mais ils vont te dire bonjour, bonsoir. Tu allais donner toi à ton cousin qui est quelque part en brousse là-bas, il est parti à ça. Tu vas dire, mais il m'a fait du mal, et puis ses affaires réussissent. Il réussit à quoi? Tes chances. Parce que tu as violé la loi divine. Il t'a demandé pardon, pardon, laisse-moi faire par derrière. Tu sais que c'est pas bon, mais tu as accepté. Malgré la douleur, tu as supporté. Maintenant, aujourd'hui, il faut supporter les conséquences, tu ne veux pas. Vous voyez, on ne parle pas de ces choses à l'église. Pourtant, on sait que une personne sur 5 pratique ça. Une personne, presque toutes nos sœurs ont déjà fait la fellation à un homme. Presque toutes nos sœurs. La fellation, c'est laisser l'homme avoir les rapports avec toi par la bouche. C'est ça la fellation. Mais pourquoi ces choses qui nous bloquent, qui nous volent, qui nous retardent, pourquoi les gens n'en parlent pas? On prépare le peuple pour aller au ciel. Mais on ne dit pas au peuple ce qui l'empêche d'aller au ciel. On prie, on donne des programmes dangereux, des titres à couper le souffle. Des fois même quand tu vois le titre, tu te dis si je vais là-bas, c'est fini. Tu vas, tu reviens, rien. Parce que tu as déjà vendu toutes tes chances à un homme par la sodomie. Parce que tu es déjà allé déposer tes chances dans un hôtel souillé. Parce que tu as laissé 50 hommes passer, chacun a pris pour lui pour partir. Et maintenant tu es vide. Je vous le dis toujours, le musulman ne permettra jamais à son enfant de se marier à une femme qui a connu un homme. Sauf dans des cas séparés. Ils vont s'assurer. Vous n'avez pas remarqué les musulmans? Ils prennent la femme quand elle est très jeune, vierge, pour s'assurer que personne n'est passé là-bas. Vous n'avez jamais vu? Ils donnent, en tout cas musulmans, bravo, vous avez compris. Mais ne venez pas me bombarder ici. Ne venez pas m'attaquer pour dire pourquoi tu dévoiles nos secrets. Il faut que le chrétien aussi tire des leçons de la sagesse des autres. Oui, le musulman, il ne va pas aller prendre une femme qui a barbe pour venir donner, qui a vieilli, cheveux blancs, non. Ils vont s'assurer, vous n'avez pas remarqué qu'ils prennent des très petites filles vierges pour donner. Même au vieux qui a barbe, qui a 50 femmes là-bas, il va aller chercher une fille vierge. Parce qu'ils ont des connaissances. Ils savent qu'il faut se réveiller à 4 h du matin pour prendre le contrôle du jour. Mais le chrétien, quand tu lui apprends à prier pour contrôler la journée, même si tu lui dis envoie-moi ton email et te donner prière pour contrôler la journée, ce n'est pas tout le monde qui va te répondre. Parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Mais chaque jour, ceux qui habitent à côté d'une mosquée attendent. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Chaque jour, avant que le musulman ne fête, ils vont d'abord contrôler la lune avant de faire leur fête.
Ils ne vont jamais comprendre. On dit aux enfants de Dieu, faites des sacrifices pour que Dieu vous bénisse. Donnez les offrandes, tout, pour que Dieu vous bénisse. Ils ne comprendront rien. Ils veulent recevoir des messages sans offrande, sans sacrifice, pas de soutien. Ils sont étonnés que Dieu ne les soutienne pas. Maintenant, le musulman, avant de fêter sa tabaski, il va sacrifier des animaux. Rien que pour voyager, un musulman va faire des sacrifices. Rien que pour que Dieu le protège, ils vont faire des sacrifices. Mais la Bible nous parle de sacrifices. Le chrétien ne veut pas entendre parler de sacrifices. J'ai eu tellement peur de dire certaines vérités. Avant-hier, après mon programme, je suis allé me coucher. Merci Seigneur, ce fut un programme glorieux, intéressant. Et je vais dormir, je vous le dis devant Dieu, je ne peux pas vous mentir. La parole de Dieu est dans ma main et je ne peux pas vous mentir. Je n'ai pas envie d'aller en enfer, je dis la vérité que rien que la vérité. Alors, le Seigneur m'emmène voir une grande église. Il y a des personnes et personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Avant le commencement du culte, le pasteur a demandé à tout le peuple de donner des offrandes. Alors, moi, je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur me permet de voir ça. Moi, j'ai peur de parler des offrandes, je n'en parle même pas pour éviter, sauf au moins une ou deux personnes qui soutiennent éloge, j'en parle pas. Et je me réveille, je suis assis en train de réfléchir, et le Seigneur me permet de dire que si le peuple doit être béni, il faut que je demande au peuple de donner des offrandes. Mais si je demande offrandes, ils vont me gifler et je préfère ne pas en parler. Vous avez vu, j'ai parlé du musulman qui ne fera jamais sa fête de tabaski sans sacrifice. La seule personne qui veut recevoir sans donner, c'est le chrétien. On retourne maintenant à notre sujet. Donc maintenant, je parlais de la sodomie. Là, les histoires d'offrande, c'est une parenthèse. Comme Dieu me l'a révélé avant-hier, le vendredi, après notre programme, il faut que, pour qu'il bénisse son peuple, le peuple doit donner. Mais il a dit quoi à qui? Des gens, tu parles. Il y a des gens même qui ne t'écoutent même pas. Ou bien qui ne veulent même pas entendre parler de ça. Bon, il a fait quoi? Ce n'est pas ma faute. Mais aujourd'hui, je parle des erreurs qui bloquent le chrétien. Chaque jour, j'enseigne. Il n'y a pas besoin de venir frapper. Coco, ah, aujourd'hui, là, notre caméra est tombée en panne. Coco, ah, aujourd'hui, là, on a une grosse facture d'internet. Non, ça, je ne vais pas parler. Vous le savez. Vous savez que les enfants de Dieu, les serviteurs qui se tuent ont besoin d'aide. Sinon, moi, éloge. Quand je vais au travail, ils vont dire, ah, le serviteur de Dieu aussi travaille. Oui, mais si je ne travaille pas, je vais payer ma facture comment? Si je ne travaille pas, la semaine prochaine, je vais être en direct comment? La fois passée, j'étais en direct quand ma caméra s'est renversée. On a eu des problèmes techniques. Vous avez vu que j'ai été renversé 50 fois. Parce que mon appareil est défaillant. Mais là, quand je vais dire à quelqu'un, ah, j'ai besoin de soutien, tout le monde fait comme ça. Quand on dit bénédiction, hey! Ça nous bloque. Ça nous bloque. Les gens du monde qu'on accuse d'être des païens appliquent la loi divine plus que nous. J'étais dans les difficultés. Celui qui m'a aidé, c'est même pas un chrétien. J'ai envoyé une note de demande d'aide à 11 personnes. Une seule femme québécoise m'a répondu et m'a aidé. Les autres ont dit, gloire à Dieu, on va prier pour toi. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y en a qui l'a confié aux hommes. Donc, je reviens à notre sujet. Quand tu as avare, Dieu avare avec toi. Donc, ne vous laissez pas sodomiser. Et j'étais en train d'expliquer que quand une personne se laisse sodomiser, celui qui la sodomise prend ses chances spirituellement. Donc, toi tu peux être une femme sous prétexte que tu as envie de satisfaire ton homme et tu vas te laisser sodomiser. Tu vas voir que tu es dans le mariage, l'homme prospère, toi tu recules. Il prospère, tu recules. Tout ce que toi tu touches, c'est échec. Alors, apprenons à prier pour détruire ces choses-là. Oui, Seigneur, si dans mon ignorance, je me suis laissé sodomiser et que j'ai perdu ma chance, je rappelle mes chances. Parce que la plupart des personnes avec qui j'ai fait ça ne sont pas restées avec moi et depuis elles sont parties de ma vie. C'est comme si ma vie là même on avait mis un voile dessus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas voile. Tu as laissé quelqu'un venir dans ta vie. Tu ne connaissais même pas ses intentions. Et tu l'as laissé prendre tes chances pour partir. Vraiment, j'ai envie d'enseigner des choses. Mais il y a des chrétiens,
qui sont habitués à tout ce que leur pasteur a enseigné. Quand tu veux parler, mon pasteur a dit ça. Quand tu penses que ton pasteur là, il connaît tout. Même Eloge ne connaît pas tout. Hein? Eloge ne connaît pas tout. Des fois même là, je suis en train de prier, excusez-moi, j'ai des nouvelles prières qui sortent et puis je suis étonné. Waouh! De nouvelles prières que j'ai jamais entendues, alors que j'ai déjà des milliers de prières. J'ai écrit, l'année passée seulement, j'ai écrit 7 livres. L'année passée seulement, j'ai écrit 7 livres. 7 livres en un an. Et tenez-vous bien, 7 livres de 250 à 300 pages. J'étais tellement inspiré. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il fait? Oh, quand Dieu t'inspire, tu ne peux plus t'arrêter, mon frère. Quand Dieu t'inspire, matin, midi, soir, dans voiture, dans je ne sais quoi, tac, 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 tu ne peux pas t'arrêter. 7 livres. Et en plus, je n'ai même pas encore fini de publier ces 7 livres. Il y a encore d'autres livres qui sont là. Parce que Dieu parle tout le temps. Si tu ne rappelles pas tes chances, mon frère, ma soeur, tu vas être en train de vieillir, la chance est partie. Tu n'as pas remarqué, frère, depuis cette femme est passée dans ta vie, tu as l'impression que c'est la poisse totale. Ne remarques-tu pas, sœur, que depuis cet homme est passé dans ta vie, ce n'est que les échecs. Tu as perdu quoi dans cette relation? Et parfois, par pitié, quand les enfants de Dieu sont en train de crier, 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 Dieu va ouvrir leurs yeux pour voir l'ancien copain avec qui ils étaient dans leur jeunesse, pour dire voici où tu as perdu tes chances, va les reprendre. Mais ils ne vont pas comprendre. Quand Dieu rappelle, il y en a même qui vont courir encore pour aller vers le copain. Ils croient que Dieu leur a révélé l'homme de leur vie. Excusez-moi, si tu es ignorant, comme je l'ai dit, dans le combat spirituel, comme dans la vie normale, l'ignorance n'est pas un allié favorable. Tout ne sera pas exposé dans la Bible. Parfois, les messages bibliques sont des choses, sont codés. Et seul le Saint-Esprit nous l'explique. Comme je vous ai dit la fois passée, un pasteur peut prendre un passage biblique et vous enseigner quelque chose d'autre. Un autre peut prendre et comprendre ça autrement. Vous allez dire, mais ce passage biblique-là, on me l'a déjà enseigné. Mais c'est maintenant que j'ai compris ce que ça veut dire. Parce que le Saint-Esprit donne à chacun selon sa capacité à comprendre et à appliquer. Et voici maintenant pourquoi Dieu me permet de vous dire, on prépare l'église pour l'enlèvement, mais on la prépare mal. Regardez comment nos soeurs se comportent. Des fois, elles viennent à l'église maquillées, déguisées, on dirait que c'est la fête d'Halloween. On dirait que c'est la fête d'Halloween. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. On a fait trop d'erreurs qui ont contribué à notre chute. On a dit trop de paroles qui nous retardent. On a laissé trop de gens passer sur notre corps pour prendre nos faveurs, nos chances, nos bénédictions. Aie pitié de nous, afin que l'ennemi nous ramène ce que nous avons perdu. Vous remarquez que la fois passée, je vous ai dit de prier pour la restitution. Nous sommes dans un monde violent. En Côte d'Ivoire, les gens avaient envoyé quelque chose de bizarre. Quelle est cette chose? L'homme vient, il te donne 2 millions facilement. 2 millions. Il dit, moi, je couche avec toi et puis je te donne ces 2 millions. Ah! Et les filles aussi disent, waouh, 2 millions pour 1 minute de relations sexuelles. 2 millions. Alors, la fille accepte les 2 millions, elle prend cet argent, toute pressée, elle met de côté, ses 2 pieds en l'air. Quand le monsieur finit, il est parti, et après, elle tombe malade. Quand elle tombe malade, ces 2 millions ne peuvent même pas la soigner jusqu'à elle meurt. C'est avant de mourir qu'elle va dire à ses parents, il y a un homme qui est venu, il m'a donné 3 millions cash, voici l'argent. Et quand il a eu les rapports avec moi, je suis tombé malade. Vous savez pourquoi elle tombe malade? Parce qu'en échange de ces 2 millions, il est venu reprendre quelque chose. Il y en a, il va donner les millions à la femme pour la sodomiser. Il y en a, il donne 2 millions à la femme pour, excusez-moi,
pour uriner tout simplement sur elle. Regardez, vous ne trouvez pas ça bizarre? Quelqu'un te dit, je te donne 2 millions seulement, et puis je pisse sur toi, et puis c'est fini. C'est rien. Personne ne te voit. Tu vas essuyer, tu vas te laver parfumé, personne ne sait. Et puis c'est fini. Elle dit, ah bon? Pisser seulement sur moi, là, tu vas me donner 2 millions. Elle prend les 2 millions. Quand le gars finit, soit, excusez-moi du terme, de déféquer sur elle, ou de pisser, il s'en va, 2 jours après, elle tombe malade jusqu'à ce qu'elle meure. Et ils font ça à beaucoup de femmes. Si vous êtes avec un homme qui vous donne l'argent facilement pour coucher avec vous, c'est que cette relation n'est pas saine. Le véritable amour ne s'achète pas. Et il y a des femmes qui ont vendu leur destinée parce qu'elles ont regardé l'argent que l'homme donne, l'argent qu'il donne. Il couche avec toi pour de l'argent. Et en couchant avec toi pour de l'argent, comme Jacob, il te donne quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Et puis après, tu te rends compte que cet homme-là est venu, il était généreux, il te faisait des cadeaux. Tout à coup, pouf, comme la fumée, disparu. Même plus dans la circulation. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas le non-chrétien qui sauve. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le non-chrétien qui sauve. Ce n'est pas le non-chrétien qui sauve. Mais c'est le comportement que Dieu approuve qui sauve. Ce n'est pas le fait d'aller t'asseoir à l'église qui sauve. Mais c'est avec quelle mentalité que tu vas. Si tu vas avec un cœur plein de bonté, d'amour, de gentillesse et de sainteté, le Seigneur approuvera tes prières même avant que tu n'ouvres la bouche. Mais si alors que tu vas à l'église, tu reviens, toute la semaine tu portes des pantalons coupés, pantalons guines, coupés, jusqu'à on voit tes cuisses. Tu vas dire à Dieu, Dieu ne t'exauce pas. Tu vas dire à Dieu, Dieu ne t'exauce pas. Comment Dieu va t'exaucer? Toi, tu es chrétienne, mais tu t'habilles comme les gens du monde. Dieu va t'exaucer comment? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est ce que les Ivoiriens disent, non? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas avoir un pied à l'église et un pied dans le monde. Parce que parfois, notre attitude, notre comportement, notre personnalité montre qu'on a un pied chez Jésus, un pied chez Satan. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup vont à l'église, mais ils s'en foutent de leur sainteté. Beaucoup vont à l'église, mais ils vivent dans des situations qu'on ne peut pas décrire. Quand je parle des femmes qui ont un copain qui paye la facture, un copain qui paye les chaussures, un copain qui s'occupe de la famille et autres, beaucoup me fuient. Ils disent non, là je dis ça, il nous insulte. Je ne vous insulte pas, hein. Excusez-moi, aujourd'hui c'est dimanche. Le soir je dois aller au travail. J'aurais préféré dormir tranquille, me reposer, écouter de la bonne musique, parler à Dieu, regarder un beau film chrétien sur mon iPad, prendre ma voiture, faire une petite balade, prendre le beau soleil du Canada. Mais je suis assis là à te parler parce que quelque part, je t'aime même si tu ne le sais pas. Oui, oui. Parce que quand j'ai fini de parler là, je prends les pots cassés ici, il n'y a rien. Quand j'ai fini de parler, la vérité est bonne à dire. Je vais maintenant aller gérer mes factures d'internet. Moi seul, avec les quelques personnes qui vont avoir compassion. Donc, écoutez, c'est par plaisir que je le fais pour le bien des enfants de Dieu. Gratuitement. Parce que Dieu a dit, vous avez donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. La seule chose que je vous encourage à faire, c'est de payer mes livres. Pour que vous puissiez apprendre, même pour votre bien. Donc, je vais le répéter. Excusez-moi. Ce n'est pas le non-chrétien qui sauve. Mais c'est le comportement du chrétien. L'apparence du chrétien. Son mode de vie. Vous voyez, on dit l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Et à cause de ça, nos sœurs se déguisent, elles s'habillent mal et autres parce que l'habit ne fait pas le moine. C'est le cœur que Dieu regarde. Qui a dit c'est le cœur que Dieu regarde? Il regarde aussi le corps. Il regarde aussi le corps. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 1? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 1? La Bible nous dit dans Romains 12, verset 1. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. Silence. Fermez-moi la porte et sortez d'ici. Sortez d'ici avant que je me fâche. Allez vite, papa est occupé. On va aller jouer après.
Fermez la porte. Merci. Désolé. Hein? Donc, vous voyez, la parole de Dieu nous dit, je vous exhorte donc, frères, par compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, avant de continuer, ce qui veut dire que la façon dont nous traitons notre corps aussi, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Mais pourquoi les gens vont nous dire que Dieu ne regarde pas le reste, l'apparence ni le corps, mais c'est le cœur qui regarde? Mais la Bible nous parle de notre corps que nous devons offrir à Dieu. Mais qu'en est-il quand nous maltraitons notre corps en longueur de journée, quand nous maltraitons notre corps en longueur de journée, quand nous nous déformons, quand nous nous habillons mal, quand nous avons des comportements tels que ce que j'ai dit? On maltraite notre corps alors que la Bible nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice agréable. Ce n'est pas le non-chrétien qui sauve, mais c'est la vie que le chrétien mène conformément à la loi divine qui sauve. Est-ce que je me trompe? Ah oui? Donc la Bible nous dit encore dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, la Bible nous dit que nous devons pas nous conformer au monde, mais d'avoir le discernement pour faire la part des choses. Maintenant, des femmes sodomisées à longueur de journée, elles aiment bien ça, hein? Et aussi, celles qui ouvrent leur bouche pour être souillées et qui viennent me dire, papa éloge, depuis là j'ai pris, Dieu ne m'exauce pas. C'est le sujet dont Dieu veut que je parle. Parce que dans nos églises, on n'en parlera jamais. On dit péché, 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 mais on ne va jamais mentionner le nom du péché. Donc tout le monde est dedans. Monsieur est dedans. Madame est dedans. Diacre est dedans. Conseiller est dedans. Parce qu'on considère que tout ça là, ce n'est pas un péché. Alors que la Bible nous dit clairement, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Comment pouvons-nous fermer la bouche sur des réalités que tout le monde vit? On est tous des chrétiens, mais avant de devenir chrétiens, on sait ce qu'on a fait. Il y en a qui étaient des prostituées. Il y en a qui étaient des drogués. Et ils savent comment ils ont vécu. Donc du coup, à cause de notre vie passée, nous devons devenir de nouvelles personnes. Mais le gars, il a appris tellement de techniques, la femme elle a appris tellement de techniques, même si elle est chrétienne, elle continue de les utiliser. Vous voyez? Et ça, elle pense que Dieu approuve parce que maintenant, elle est à Jésus. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Parce qu'elle est à Jésus. Parce qu'on est à Jésus, on peut faire tout ce qu'on veut. Jésus va pardonner. Il est amour. Oh, il est un Dieu de miséricorde. Parce que je suis à Jésus, je peux mentir parce qu'Abraham a menti. Parce que je suis à Jésus, je peux faire tout ce que je veux. Non. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Je peux faire tout ce que je veux. Mais j'oublie qu'il y a des choses qui peuvent me condamner à vie. La vérité est bonne à dire. Oui, il y a des choses qui peuvent me bloquer à vie. Il y a des choses qui peuvent me retarder. Il y a des choses qui peuvent faire que mes prières ne vont jamais monter au ciel. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si je maltraite mon corps, comment puis-je offrir mon corps à Dieu comme étant un sacrifice agréable à Dieu? Mes yeux sont maltraités en longueur de journée parce que je plonge mes yeux là où je ne dois pas les plonger. Et voici maintenant des jeunes, parce qu'ils sont encore jeunes, mais ils sont incapables de voir parce qu'ils utilisent leurs yeux pour regarder n'importe quoi. Il est jeune plus que son papa, mais il est obligé de porter des lunettes. Vraiment que Dieu nous aide. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que le Seigneur voudrait que j'en parle. Ça ne sert à rien de dire au peuple, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et le peuple fait des erreurs qu'on a peur de lui en parler.
Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Mais il revient, on le sait. Le problème n'est pas qu'on ne sait pas que Jésus revient. Le problème n'est pas qu'on ne sait pas que Jésus revient. Mais le problème, c'est qu'on prêche sur les problèmes, mais on ne donne pas la solution. Aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves dans ce que j'ai dit. Peut-être que tu es même en train de regretter d'avoir fait certaines choses. Peut-être que tu t'inquiètes parce que ton copain va encore l'exiger et tu ne sauras pas comment lui dire non, de peur de le perdre. Laissez-moi vous dire, Satan est un menteur. J'entends des femmes qui disent, mais si je ne fais pas de fellation à mon mari, il va me laisser. Vous croyez que c'est ça là qui garde le mariage? Ce n'est pas ça qui garde le mariage. C'est la grâce de Dieu. Tu peux faire n'importe quoi à un homme. Si tu veux le laisser épuiser ton corps du matin au soir. Si tu veux même t'offrir à lui alors que tu es malade. Si tu veux te donner à lui alors que tu es mourante. S'il va te laisser, il va te laisser. C'est la grâce de Dieu qui donne le mariage.